Situé au cœur des villes jumelles, le lac Kosciuszko est au centre de la vie culturelle et sociale de Rouyn-Noranda. Voie de navigation, source d'eau potable, hydrobase du nord-ouest québécois, patinoire à ciel ouvert et même plan d'eau baignable à une époque encore pas si lointaine, le lac Kosciuszko a occupé une place importante dans l'histoire locale. Malgré qu'il soit devenu un mal-aimé de notre environnement immédiat, des citoyens se mobilisent dernièrement pour lui donner une seconde vie. En collaboration avec le collectif Territoire et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la Corporation de la Maison du Mulon vous présente une brève histoire en images du lac Kosciuszko. Des fouilles archéologiques réalisées en 1978 sur la pointe du Mulon ont permis d'exhumer des artefacts très anciens, attestant d'une présence autochtone sur le lac. Aussi, certains chemins de portage entre le lac Rouyn et le lac Kosciuszko, et celui reliant le lac Édouard situé à l'endroit de l'actuelle rue du Portage, sont antérieurs à l'arrivée des premiers pionniers et sont donc des voies empruntées depuis très longtemps par les premiers peuples. Arpentée en 1894 par John Bignell père, la région du lac Kosciuszko figure pour la première fois sur une carte en 1895. Accompagné par des guides autochtones, vraisemblablement des locuteurs cris, il note dans son carnet le toponyme signalé par ses guides, Ossixco, qui signifie rat musqué. Suite aux importantes découvertes minéralogiques du prospecteur Edmund Horne, une véritable ruée vers l'or entraîne l'établissement rapide d'une population sur les berges du lac dès 1923. Au début de la ville, certains entrepreneurs font commerce de l'eau du lac Kosciuszko et circulent dans les rues avec des chevaux et des barriques pour en vendre à la chaudière. L'entreprise Pellissier et Frères tient aussi un commerce de vente de blocs de glace à usage domestique à Rouyn. De 1931 à 1933, ils prennent leur glace sur le lac Kosciuszko. Au cours des années 1920, la baignade dans le lac Kosciuszko est une activité très pratiquée. En témoignent les nombreuses noyades survenues à l'époque. Il y a jusqu'au curé Pelletier qui prend l'habitude de se balader en breech, c'est-à-dire en pantalon court, toujours prêt à se rafraîchir dans l'eau. Au courant des années 1930, une plage est aménagée du côté de Noranda, au bout de la 8e rue. La baignade dans le lac se serait interrompue autour des années 1950. L'hiver venu, c'est le patinage qui devient une activité incontournable. Dans la décennie 1930, c'est par centaines que les jeunes se rassemblent à la sortie des classes. Les pionniers sont nombreux à évoquer le souvenir de l'anneau de glace qui était entretenu en face de la pointe des Dumulons, où se trouvait également mise à la disposition des sportifs une petite cabane chauffée avec un poêle. On pratique également la course de traîneau de chiens sur le lac depuis l'hiver de 1926, ainsi que la glissade en luge. Le Club des racketteurs anime aussi une foule d'activités hivernales sur le lac Kosciuszko à partir de la fin des années 1930, dans le cadre du prestigieux Carnaval de l'Ouest du Québec, le plus important festival hivernal de la province après celui de Québec. Bien avant que la ville ne soit desservie par le train en 1927, c'est l'avion qui sert de moyen de transport pour se rendre rapidement dans le canton de Rouyn. Les avions de brousse, munis de flotteurs ou de patins, se posent sur l'eau du lac Kosciuszko en été et sur sa surface gelée en hiver. Rouyn-Noranda serait d'ailleurs le premier endroit au Canada à se munir d'un service aérien régulier. Dans les années 1930, c'est jusqu'à 4 compagnies aériennes qui opèrent quotidiennement sur le lac. Tombé en désamour dans la population à cause de son niveau de pollution préoccupant, il reste beaucoup à faire encore pour redonner au lac Kosciuszko la place qu'il mérite au cœur de notre ville. L'espoir est toujours permis, puisque des citoyens ont uni leur expertise dernièrement pour tâcher non seulement de le remettre en valeur d'un point de vue culturel, mais aussi pour entamer sa dépollution, afin que les jeunes générations puissent, elles aussi, jouir un jour de la présence de cette richesse naturelle en plein centre de notre ville.